Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte quelques données un petit peu chiffrées sur le campus. Donc, comme on l'a expliqué, je crois, il y aura 3 axes de travail sur le campus. Le premier axe, c'est la recherche fondamentale, la recherche participative, avec des universités, des grandes écoles. Aujourd'hui, plus de 10 universités et grandes écoles seront présentes sur scène et dans l'espace au 3e étage de démonstration. Donc, l'idée, c'est d'articuler l'existant, les travaux existants en déficience visuelle. Il y a plusieurs dizaines de chercheurs en France qui travaillent déjà dans ces sujets-là, hors santé et médicale, puisque c'est déjà fait par l'Institut de la Vision avec beaucoup de talent. Donc ça, c'est le premier axe sur la recherche. Le deuxième axe de travail sur l'innovation. Donc là, c'est l'aspect valorisation, start-up, où on entend installer un incubateur de projets innovants en déficience visuelle. On a déjà reçu 17 candidatures et on va sélectionner une douzaine de projets pour commencer l'accompagnement du campus Louis Braille dès janvier. Donc tout ça est très concret. Et le troisième axe, c'est la formation et l'accessibilité numérique. Donc l'idée là encore, c'est d'articuler déjà l'existant, tout le savoir-faire des structures qui ont été nommées tout à l'heure, les 4 structures fondatrices du campus, et de valoriser leur savoir-faire en termes de formation et d'aller sur les sujets qui sont très importants pour les déficients visuels, qui sont les sujets de l'accessibilité numérique, puisque l'accessibilité numérique, on note un déficit de formation initiale sur ce sujet-là. Donc vous l'avez compris, le campus Louis Braille, c'est une vitrine de valorisation. Vous me passerez cette métaphore un petit peu commerciale, mais effectivement une vitrine qui va mettre en avant ses membres. Et on n'imagine pas une vitrine sans rien dedans. Donc elle n'existe que grâce à ses membres. Le campus n'existe que grâce aux associations et à l'INJA. Voilà, donc on a aussi besoin d'un budget. Donc c'est un peu un appel au peuple, un appel au soutien. Public, privé, pour soutenir le projet de campus. On a des discussions en cours avec quelques entreprises, Google, Amazon, la Fondation Malakoff Humanis, et je salue Pascal Andrieux qui est dans la salle. Il y a une chose que je voudrais dire sur les valeurs du campus. Ce campus, déjà, c'est un campus où les déficients visuels vont être effectivement testeurs. Il y a plus de 400 déficients visuels dans le quartier. On est certainement en France et peut-être même en Europe le quartier où il y a la plus forte densité, concentration de personnes déficientes visuelles. Donc, quoi de mieux que d'installer ici un laboratoire à ciel ouvert avec des chercheurs et des startups. Mais les déficients visuels ne sont pas que testeurs, ils sont aussi dans la gouvernance. Et il y a une gouvernance tout à fait mixte, vous l'avez vu avec le président Muscat, Laetitia Bernard qui est non-voyante, Lorraine qui est malvoyante. Donc voilà, cette mixité, elle est très importante dans la gouvernance aussi du campus. Donc aujourd'hui, vous allez avoir plus de 35 intervenants qui vont succéder sur cette scène, dont 15 déficients visuels. Il y a des démonstrations au 3e étage, donc ce sera ouvert à 12h30 jusqu'à 14h, tu le rediras je pense Anthony, et de 16 à 18h. Donc c'est pas une très grande salle, donc il faudra peut-être faire un petit peu la queue, mais en tout cas là-haut, il y aura des choses concrètes avec des prototypes. Il y a une dizaine de stands où vous pourrez toucher des choses, voir des choses, entendre des choses. Et donc ça c'est très, très concret aussi et très important puisque ça donne corps finalement à tout le projet. Je terminerai par remercier quand même toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet. J'ai quand même une vingtaine de personnes à remercier, ça va aller vite. Donc déjà, les équipes de l'AVH, donc notamment Valérie, Balthazar et Najib. Les équipes de Voir Ensemble, et notamment Carole, Oumou, Sylvie et Louane. Alors mention spéciale pour Louane, parce qu'elle a juste créé le logo du campus. On lui avait rien demandé, et il est magnifique, donc on peut l'applaudir. Bien sûr, les équipes de l'INJA Louis Braille, notamment Jonathan, qui est directeur des services généraux, qui fait un travail extraordinaire, la secrétaire générale Alice, et puis Karine aussi, qui travaille sur le campus. Et enfin, bien sûr, l'équipe d'APIDV avec Stéphanie, Yvonne, et puis les bénévoles qui vous ont accompagnés. Il y a une douzaine de bénévoles qui sont pilotés par Floriane et Béatrice, et je pense qu'on peut les applaudir parce qu'on a vraiment besoin. Voilà. Et j'ai presque fini. L'équipe de production qui est là, donc il y a Pierre à la vidéo, il y a Sash au topping, il y a Jérôme donc à la traduction live, et puis il y a Stéphane au son. Stéphane a aussi composé une musique originale qui est la musique du campus, la musique que vous entendez aujourd'hui. Je termine par Anthony. Merci Anthony d'animer cette journée. C'est un grand plaisir de travailler avec des professionnels comme toi. Et je remercie aussi Elodie qui est mon double aujourd'hui, qui m'accompagne partout. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.